Allez, de retour sur l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix des Platanes. C'est la deuxième course du programme, une épreuve disputée sur le Steeplechase, 3700 mètres à parcourir avec deux noms partants, l'As, le but et le 2 As d'Esturval. Les numéros 1 et 2 donc sont non partants dans cette compétition. On peut donc dans cette course où ils ne sont que 9, après donc le retrait des numéros 1 et 2, on peut simplement jouer donc au trio ordre, jumelé et jumelé ordre, le 2 sur 4 aussi ouvert dans ce prix des Platanes. Alors, au niveau des favoris, le numéro 11, Aloda, se détache un petit peu du betting pour l'entraînement de Donatien Sourdeau de Beauregard, un entraînement assez redoutable. La monte de Jonathan Plouganou, un duo d'hommes en forme donc pour cette fille de Great Pretender qui a couru à 3 reprises, une victoire lors de ses débuts sur l'hippodrome d'Angers, confirmée ensuite à Auteuil le 16 juin par une belle troisième place, et puis plus récemment à Clairefontaine-Deauville, deuxième sur une piste très souple, deuxième de Franche Alliance. J'insiste sur le fait que la piste ce jour-là était très souple car nous avons un terrain a priori assez pénible aujourd'hui, vu ce qui est tombé hier soir. On peut s'en rappeler, pour ceux qui nous ont suivis hier sur l'hippodrome de Cabourg. Il tombait des trombes d'eau en fin de réunion et donc le terrain qui a certainement été considérablement assoupli par ces averses. Il faut absolument en tenir compte lorsque vous faites le papier aujourd'hui. L'aptitude à ce genre de piste est primordiale. A priori, on a vu dans la première course que les chevaux terminent dans une action assez pénible. Voilà, les tribunes qui se remplissent petit à petit, le soleil qui arrive quelquefois à percer les gros nuages. Une après-midi aux courses donc finalement bien sympathique, avec un The5 prévu aux alentours de 15h08, un beau The5, la grande course de haie prix Guillaume d'Ornano à ne pas manquer. Il va y avoir du beau spectacle aux alentours de 15h08 et on va pouvoir parier aux The5. Voilà, donc derrière ce numéro 11, Aloda, on joue surtout Zangar, le numéro 4, pour la monte de Bertrand Lestrade. Ce fils de Dreamwell qui vient de chuter à Aix-les-Bains. On va lui pardonner bien entendu cette petite bévue et le juger sur ce qu'il avait fait, notamment sur l'hippodrome de Lyon-Parilly au mois de mars l'an passé. Un concurrent qui est entraîné par Xavier Beutron. Vous pouvez le suivre d'ailleurs, c'est lui que vous avez en plein écran. Alors on a quelques casaques prestigieuses quand même dans cette course, avec le numéro 3, Member Of, qui représente les intérêts de Simon Munir. On a aussi au départ de cette compétition le numéro 8, Boulet Touffe, pour l'entraînement de Guy Chérel, c'est la casaque Bloodstock. Quelques bonnes casaques, donc des maisons sérieuses au départ de cette course, sans oublier bien sûr celle de Magellan Bryan qui est représentée par Secret Fall, le numéro 5. Allez, on s'élance. On y va, le starter qui confirme, et on est parti pour ce prix des Platanes sur la distance de 3700 mètres avec deux noms partants. Je rappelle les numéros 1, le but, et le 2, As d'Estruval. Et on a pris un très bon départ avec le 6, Lias City, qui prend de suite une dizaine de longueurs d'avance sur le numéro 3, Memberov, casaque rouge et verte. Troisième position pour Zangar, le numéro 4. On est ensuite quatrième, un peu à l'extérieur, avec le 9, Liberalis, qui se rapproche. On est aussi dans le coup avec Maillard Glaz, le numéro 7. Le numéro 6, Lias City, qui est maintenant rejoint quasiment par le 3 Member Of. Troisième position pour le numéro 7, Maillard Glaz, suivi par Zangar, le numéro 4. Secret Fall, le 5, vient ensuite épaulé par Liberalis, le numéro 9. Que se passe-t-il à l'arrière-garde? Le 11, Aloda, le 10, Bindidon. Et on ferme la marche avec le numéro 8, Boulet Touffe.
Voilà, peloton qui s'étire un petit peu. Il y a quand même du rythme dans ce terrain très pénible aujourd'hui sous l'impulsion de Lias City. Benberov se retrouve dans son dos avec Zengar côté corde. Maillard-Glass est maintenant quatrième. Et un peu plus loin, Secret Fall, suivi par Liberalis et la casaque jaune et blanche. Bindidon, le 10, se rapproche un petit peu à l'extérieur. Bullet Tooth, le 8, à l'arrière-garde avec Aloda, le 11. Jonathan Plouganou qui ferme la marche. Ils ont encore bien entendu tous leurs chances pour la gagne. On va passer une nouvelle fois devant les tribunes avec Lias City, le numéro 6, qui a l'avantage sur Memberov. Zangar, numéro 4, est toujours troisième. C'est le gris et le bleu qui est côté corde avec Maillard Glaze qui est quatrième. Secret Fall vient ensuite cinquième devant Bullet Tooth, le numéro 8, qui se rapproche un peu. Bindidon, Liberalis, c'est toujours Aloda, le 11, qui est dernier. Les obstacles qui défilent et tous les concurrents qui sont encore bien en course, hein, pas trop de fautes, ils sont bien sérieux dans leur saut avec Lias City qui a l'avantage sur Memberov, Maillard Glaze est troisième avec Zangar quatrième, à l'extérieur Liberalis le numéro 9, suivi par Bindidon, Secret Fall, suivi encore par Bullet Tooth et Aloda, numéro 11, qui est dernier. Un peloton qui se tient une dizaine de foulées pour aller aborder le tournant. C'est toujours Lias City, le numéro 6, qui a l'avantage sur Zangar. Troisième position pour Memberov, le numéro 3. Que se passe-t-il exactement? On n'avance plus trop. Concurrent qui semble s'être trompé de parcours. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, beaucoup de confusion au départ de pendant le parcours. Les concurrents qui semblent s'arrêter. Alors, on va continuer la course. Je ne sais pas ce qui se passe. On a dû se tromper de parcours, à mon avis. En tout cas, Zangar, numéro 4, qui a l'avantage sur Memberov. Troisième position pour Lias City, avec Bullet Tooth, qui est quatrième. Vous le voyez, ce tracé comme de Clairefontaine qui est très particulier. On va un peu partout sur l'hippodrome. Et donc, les jockeys qui ont certainement dû confondre le parcours. En tout cas, la course qui continue, a priori, entre ces quatre-là. Nous avons Memberov toujours qui a l'avantage sur Lias City, Bullet Tooth, ainsi que Zangar. Les autres ont été arrêtés. Avec donc le numéro 3, Memberov, qui a l'avantage sur Lias City. Troisième position pour Bullet Tooth. Et Zangar, le numéro 4, qui est quatrième. On est dans le tournant final avec Memberov qui a toujours l'avantage. Une chute de Memberov. Memberov, le numéro 3, qui chute et qui laisse donc la voie libre à Lias City, l'animateur de la première heure. Deuxième position pour Zangar et c'est Bullet Tooth, le numéro 8, qui est troisième. Terrain extrêmement pénible, vous le voyez, concurrents qui sont très fatigués. Et c'est Lias City, le numéro 6, qui a l'avantage à 400 mètres du poteau devant Zangar et Bullet Tooth. Lias City, le 6, qui a l'avantage et qui va certainement aller s'imposer derrière Bullet Tooth. Lutte avec Zangar pour l'obtention de la deuxième place. À 300 mètres du poteau, le 6 a priori à course gagnée. Derrière, on retrouve d'autres concurrents avec donc Zangar qui bataille avec Bullet Tooth. Et puis on a vu le gros du peloton qui revient derrière pour la place de quatrième. Toujours donc Lias City qui a l'avantage sur Zangar à 100 mètres du poteau. Lias City face à Zangar. Lias City très sûrement. Zangar sera deuxième. Bullet Tooth a priori troisième. Alors que là, le caméraman choisit maintenant de se focuser sur le reste du peloton avec le 10, Bindidon, donc, qui est là, suivi par Aloda. Une course hippique qui ressemble un petit peu à une course de vélo avec plusieurs pelotons. On va voir ce que ça donne. Les commissaires qui vont statuer, bien entendu, sur cet incident de course. Pour le moment, donc, Bindidon, le numéro 10, qui semble quatrième, puisque les trois premiers ont passé le poteau en tête. Je dis bien a priori. Il faudra confirmer toutes ces informations. Et dans le tournant final, avec donc les trois jockeys ici infortunés qui se demandent qu'est-ce qui se passe exactement, on n'en sait pas plus. Bindidon, le 10, qui est à la lutte a priori pour la quatrième place avec Aloda et avec Secret Fall qui vient de faire une grosse faute dans le tournant final. Bindidon, le 10, a l'avantage sur Aloda et sur Secret Fall. Bindidon, donc numéro 10. Je rappelle que c'est pour la place de quatrième, a priori. On ne sait pas trop ce qui se passe sur l'hippodrome de Clairefontaine dans ce prix carrément brunet. Aloda, le numéro 11, qui prend un instant l'avantage sur Bindidon et sur Secret Fall, le numéro 5. La phase finale, donc à 400 mètres du poteau.
Donc on confirme à l'instant même que le numéro 4, Zangar, 6, Lia City et 8, Bullet Tooth se sont trompés de parcours. Donc on assiste véritablement à 300 mètres du poteau à la lutte finale avec Aloda, le numéro 11, qui va se présenter en tête sur le plat. Bindidon, le numéro 10, qui l'attaque. Aloda, le numéro 11, Jonathan Plouganou à 200 mètres du poteau qui a l'avantage sur Bindidon. Il s'agit bien de la phase finale de cette course. Aloda, le numéro 11, qui va remporter cette épreuve. Aloda, le numéro 11, s'impose. Deuxième position pour Liberalis, qui revient du Diable Vauvert prendre cette deuxième place. Bindidon est troisième. Quatrième place pour Secret Fall. Voilà pour cette course rebondissement. Et donc 3 concurrents qui se sont trompés de parcours. Lia City, Zangar et Bullet Tooth, qui complétaient dans un premier temps le trio. Ces 3-là se sont donnés à une lutte finale qui finalement a compté pour du beurre. Derrière, on a pris le bon parcours avec Aloda, qui donc s'adjuge cette course. Aloda, le 11, s'impose. On a ensuite Liberalis, le numéro 9, à la deuxième place. Bindidon, le numéro 10, prenant la troisième place, a priori. Voilà, course à rebondissement dans cette deuxième épreuve, le prix des platanes. Victoire de Aloda.